Le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et juridiques et porte-parole du parti politique Orange, Émile Banza Ilunga, a tenu un point de presse ce mercredi 1er mars 2023 à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Devant la presse locale, il a élucidé plusieurs questions d'actualité sur l'ensemble du pays. Je suis en politique depuis un bon bout de temps. Et parce que j'avais des ambitions politiques et dans la recherche d'un parti politique où je pouvais matérialiser cela, j'ai trouvé pour moi que le parti Orange était un parti qui correspondait à ma vision, à mes idéaux, à mes valeurs. Et c'est ce qui a justifié mon choix d'adhérer au parti Orange. Il va bientôt faire 7-8 ans. D'entrée de jeu, le porte-parole de Orange a présenté son parti politique comme une formation politique proche du pouvoir et qui soutient la vision et l'action du chef de l'État. Le parti Orange dans lequel j'œuvre aujourd'hui, c'est un parti qui est proche du pouvoir. On va dire que c'est un parti membre de l'Union sacrée de la République. C'est un parti militant pour la création de la majorité parlementaire aujourd'hui que nous avons. Et donc, nous sommes en train de soutenir les actions et la vision du chef de l'État. Orange et son président national, Fiyou Ndunduboni, a souligné Émile Banza Ilunga, milite pour la refondation, notamment de la classe politique congolaise et de la gouvernance. Orange veut tout simplement dire ordre pour des actions nouvelles et garantes d'équité. Et donc, notre philosophie qui est fondée sur le refondisme qui n'est tout autre chose que la refondation de tout ce que nous avons fait déjà jusqu'ici qui n'a pas été bien fait. Et donc le parti Orange, dans la lutte pour la conquête du pouvoir, veut justement apporter les changements en refondant tout, en refondant le mode de gestion, en refondant la gouvernance, en refondant le Congolais lui-même dans sa mentalité, et dans sa façon de faire et dans sa façon d'agir. Et donc, c'est pour tout cela que nous avons jugé bon de pouvoir adhérer à ce parti. Natif du Kasaï oriental, Maître Émile Banza Ilunga a souligné que son parti politique soutient la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Là, je suis venu pour me faire enrôler parce que nous avons, le parti Orange a les ambitions de pouvoir aligner les candidats à tous les niveaux du scrutin du mois de décembre 2023. Et au cours de ce scrutin, nous allons soutenir pour le scrutin présidentiel la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les chefs de l'État, pour qu'on les soutienne, on doit pouvoir les soutenir en tout et partout. Le plus grand soutien que nous puissions lui apporter, c'est de pouvoir lui accorder la majorité parlementaire. Et donc, nous estimons que pour le prochain mandat qu'il va pouvoir avoir, parce qu'il va remplir, ça c'est sûr, que nous puissions lui apporter la majorité parlementaire. Et donc, nous qui avons des assises, là aussi c'est un appel que j'ai fait à tous ceux qui sont dans la vision du chef de l'État de pouvoir participer massivement à ces élections à tous les niveaux, sauf bien entendu au niveau présidentiel où nous allons les soutenir parce que le chef doit, au niveau à son deuxième mandat, avoir la majorité parlementaire et au niveau législatif et au niveau provincial et même au niveau communal. Nous devons pouvoir ratisser large pour que rien ne nous échappe durant le deuxième mandat du chef de l'État. Il a également annoncé sa candidature à la députation nationale pour la ville de Mbuji-Mayi, comptant sur son assise populaire et l'ancrage du parti politique Orange dans le sphère politique. Émile Banza a-t-on apporté un changement prôné par Félix Tshisekedi. Et pour la députation nationale pour la ville-province de Mbuji-Mayi,
je serai candidat avec d'autres membres encore que nous allons pouvoir désigner. Je suis préparé, j'ai une assise, je vais dire quelque peu populaire. Nous avons une base ici. Et donc, en organisant les élections, en participant aux élections, nous y allons pour pouvoir les remporter. Nous ne pouvons pas être prophètes de malheur, vouloir une chose et son contraire à la fois. Donc, nous disons que nous participons à ce scrutin parce que nous sommes sûrs de pouvoir engranger quelque chose. Demain, si la population est-kassaïenne nous accorde de pouvoir la représenter, donc dans notre gouvernance, nous élaguerons la corruption. Dans notre gouvernance, nous élaguerons le favoritisme. Okay? Dans notre gouvernance, nous allons implémenter le respect de l'homme, du Congolais. Dans notre gouvernance, nous allons implémenter le respect du temps. Dans notre gouvernance, nous allons implémenter l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Et donc, ça, c'est des vertus qui ont un peu manqué, okay, à certains de nos dirigeants jusqu'à ce jour. Parlons du processus d'identification des électeurs. Le secrétaire général adjoint du parti politique Orange a salué la performance réalisée jusque-là par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Émile Banza a appelé la population du Kasaï oriental à se faire enrôler massivement pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai vu quand même que les gens s'étaient enrôlés massivement. Et donc, comme nous étions dans la partie prorogation, il y a des gens qui continuent à se faire enrôler aujourd'hui. Si nous allons sous cet élan, et donc je pense que nous aurons beaucoup d'enrôlés parce que cela va avoir un impact sur le nombre de sièges que nous devrions avoir dans la ville-province. Plus nous avons d'enrôlés, plus nous aurons le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et même au niveau provincial. Et donc, c'est ici l'occasion de pouvoir inviter encore ceux qui sont hésitants, ceux qui sont encore dans la distraction, de pouvoir aller se faire enrôler. C'est un devoir civique et c'est le seul moyen, je veux dire, pour nous de pouvoir donner la majorité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, le secrétaire général adjoint du parti politique Orange a salué la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi et sa gestion de la crise entre la RDC et le Rwanda. Il a annoncé l'organisation d'une grande cérémonie d'adhésion massive le vendredi 3 mars 2023 à l'hôtel Métropole.